Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Hausse des activités des agents de banque au Kenya. Ils ont généré un volume d'affaires record de 10,7 milliards de dollars en 2017, soit 355% par rapport à ceux de 2013. L'embellie du secteur touristique se confirme au Rwanda. Le secteur a engagé 438 milliards de dollars de revenus en 2017, soit une hausse de plus de 7,76%. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Plus de 10 milliards de dollars, c'est le montant de volume d'affaires de l'activité des agents de banque au Kenya. Ces chiffres records ressortent du rapport de supervision des activités dans le secteur bancaire pour l'exercice 2017. Selon la Banque centrale du pays, ils représentent une augmentation de plus de 300% par rapport à ceux de 2013, première année de publication des données. Cheikh Omar Bandaogo. C'est en 2013 que la Banque centrale du Kenya a rendu disponibles les premières données concernant l'activité des banques du pays. Le volume d'affaires des agents de banque était alors estimé à environ 2,345 milliards de dollars. En 2017, soit 4 ans plus tard, c'est un record qui est atteint. Les agents de banque ont généré un volume d'affaires de 10,7 milliards de dollars, soit une hausse de 355%. Le Kenya avait atteint un stade où les revenus d'intérêt n'étaient plus très intéressants, dont les banques perdaient de l'argent, ils ont commencé à désinvestir. Et à contrario, la Banque centrale a consacré la mise en place d'un nouveau type d'acteur bancaire qu'on appelle l'agent de banque. L'agent de banque peut être une station de service, ça peut être un boutiquier dans un village. Une fois que vous avez reçu le titre d'agent de banque, vous pouvez réaliser des prestations de dépôt, de retrait. Pourtant, ces dernières années, le secteur bancaire au Kenya a connu la faillite de 3 banques et une réduction importante du nombre des agences bancaires. Le Kenya est un marché d'intermédiation financière qui est assez mature aujourd'hui. Au Kenya, on se retrouve avec 43 banques pour 40 millions d'habitants. Les autorités kenyanes mènent une politique en faveur du développement du secteur bancaire. Elles ont autorisé les banques commerciales à signer des accords avec de petites entités qui leur servent d'agents de banque. Celles-ci ont enregistré des dépôts de l'ordre de 7,863 milliards de dollars en 2017. L'Éthiopie a attiré 3,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017-2018 d'investissement étranger, une performance en deçà des objectifs poursuivis au cours de cet exercice qui était d'atteindre 4,6 milliards de dollars d'IDE, en cause notamment le manque de devises et les troubles observés dans certaines parties du pays selon les autorités. Toutefois, grâce aux efforts déployés par le gouvernement qui a réussi à maintenir les investissements existants et à attirer de nouvelles entreprises dans le pays, 275 projets étrangers avec un capital combiné de plus de 5 milliards de dollars ont ainsi été délivrés. Au Rwanda, le secteur touristique se porte plutôt bien. Il a généré plus de 400 millions de dollars de recettes en 2017. C'est embelli et soutenu essentiellement par les voyageurs d'affaires. Ces derniers ont rapporté la plus grosse part des recettes avec 33%, suivi des visites et les vacanciers. Les précisions d'Ibrahima Djomaba. Les revenus touristiques du Rwanda pour l'année 2017 sont évalués à 438 millions de dollars contre 404 millions de dollars en 2016. Ces revenus sont en hausse de 7,76% selon le rapport annuel du Rwanda Development Board. Les visiteurs du pays des 1000 collines sont originaires essentiellement d'Afrique de l'Est, d'Europe et des autres pays africains. Les infrastructures au Rwanda sont en révolution perpétuelle. Le Rwanda offre l'accueil, et ce qui fait que lorsque les différents pays, les différentes organisations internationales qui viennent au Rwanda pour visiter, pour voir, ils apprécient le cadre attractif du Rwanda. Toutes ces grandes organisations internationales sont flattées donc de se réunir au Rwanda. Les recettes touristiques du Rwanda ont été réalisées grâce aux voyages d'affaires qui se sont accrus de 33% et aux autres visiteurs avec 29%. Le Rwanda a accueilli 169 réunions internationales en 2017. Nous pouvons dire que ce petit pays, le Rwanda, aujourd'hui grand pays, profite aussi de la faiblesse de ses voisins. Les faiblesses de ses voisins attirent l'investisseur, attirent le visiteur, le touriste, davantage au Rwanda qu'ailleurs. Ces recettes touristiques sont en deçà des objectifs du gouvernement rwandais pour l'année 2017, qui était de 440 millions de dollars. Le Rwanda Development Board prévoit le maintien de la croissance du tourisme grâce notamment à l'accord de sponsoring signé en mai 2018
2018 avec le club de football anglais Arsenal FC. La Tunisie vise une croissance de son économie à 3,5% en 2019. Cette hausse pourrait être soutenue par une augmentation des activités du secteur agricole, mais aussi par la reprise amorcée du secteur du tourisme. À cet effet, le gouvernement espère enregistrer une augmentation de ses arrivées touristiques à environ 8 millions de visiteurs en 2018. Rappelons que le pays est prévu pour atteindre une croissance économique de 2,4% en 2018 et de 2,9% en 2019 selon les projections du Fonds monétaire international. Après le Rwanda, Maurice devient le 30e actionnaire d'Africa 50. L'accord de souscription a été signé ce 28 août par Daram Davmanaraj Ghosh, ministre mauricien des Finances et du Développement économique. Ce sont au total 27 États, soit la moitié des pays africains, qui accèdent au tour de table d'Africa 50, véhicule d'investissement dédié au financement des infrastructures en Afrique. Africa 50 a mobilisé plus de 850 millions de dollars de capital. On écoute à ce propos Alain Ebobissé, PDG d'Africa 50. Maurice est un chef de file en matière de développement d'infrastructures et l'un des pays d'Afrique les plus favorables aux investissements. Africa 50 compte désormais 4 États membres de la SADC en tant qu'actionnaire et attend avec impatience d'accueillir tous les autres pays africains. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Maurice était en hausse de 0,02%. La bourse de Johannesburg augmentait de 1,58%. La bourse de Nairobi perdait 0,47% et la bourse de Gaborone était également en chute de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,19%. La bourse nigériane chutait de 0,44% et la bourse du Ghana était en hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain était en baisse de 0,49%. La bourse égyptienne perdait 0,34% et la bourse tunisienne augmentait de 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.